Voilà, 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 voilà. J'avais pas trop de choses finalement qui passaient par là. Juste ce qu'il fallait. Bon, c'est par où la suite? 7. Allez, go. Allez, Jean-Michel, dépêche-toi. Ah, bah, les petits chemins perdus dans la forêt, moi j'y vais forcément. Hein. Ok. Deuxième énigme perdue. Il me faut un rouge. Ok. Bon. Très bien. Bah. D'accord. Je peux pas aller par là ni par là. D'accord. Bon. Ça alimente ça. Et ça vient désactiver ça. Et what? On est d'accord qu'on peut toujours pas faire ça, hein. Ouais, on peut toujours pas. Hein. D'accord. Voilà. Euh... Euh Euh Ouais, je peux pas le brancher là-dessus. Comment est-ce qu'il veut que je fasse ça? Sauf que si je tente de faire ça, ça fait ça. Bah ouais, logique, hein.
Comment est-ce que je peux faire pour le dernier? Bon. Comment? Ouais, parce que si je fais le lien direct, ça se met en route directe et je pourrais pas traverser le couloir ici. Alors il y a un petit temps, hein, mais non, c'est impossible à réaliser en fait. Comment on pourrait faire? Bon, ça à mon avis ça marche que dalle, hein. Bah oui voilà, hein. On est d'accord, hein. Comment on pourrait faire? Et voilà, c'est mort. C'est mort. Blocage latéral. Non, ça peut pas marcher comme ça non plus. Comment est-ce qu'on pourrait faire? J'ai une idée.
J'ai une idée, mais je sais pas si elle est réalisable. Voilà. Là, on peut faire un truc. Et à partir du moment où je fais ça, il y a l'autre qui s'active. Ok, donc, si je fais ça, je fais ça, normalement c'est neutralisé. Voilà. Si je fais ça, ça s'alimente. Si je fais ça, ça débloque. Et ensuite je peux faire ça. Voilà. Ouais, je suis assez fier de celle-là quand même, hein. Franchement. Elle était plutôt tordue celle-là. En vrai, elle était tordue celle-là. Hein. Franchement, tordu. Hein. J'ai un point d'interrogation droit devant, donc je cours droit devant. Ah, le labo. Cool. On va dégager Nord 3 du coup. Grâce à ce qu'on devrait trouver ici pour Melville. Grrr, il y a une porte. Je suis pas le seul à être arrivé ici, on dirait. This is where they must have lived. Athena and Miranda. You know, for a moment, I almost expected to find them here. But the only thing that's still functional is the megastructure. I'm sorry. This must be awfully strange for you being thrown into all this history. But that's why I needed you. Because you're not burdened with all these memories and conflicts and regrets weigh on our minds like a nightmare. Un cauchemar. Our civilization is caught in a loop, 1K. We freed ourselves from the simulation, but now we're trapped again, and it's our own fault. We're afraid of taking responsibility, afraid of growing up. Instead, we make up some capitalized words and build up all these myths around them. Nature, balance, the founder, the goal. We're afraid to face the randomness of the cosmos, but equally afraid to imagine a better world. So we're stuck. I've been trying to find a way out for years. Something, anything, to get people to understand that we do actually have free will. That building a thriving, expanding civilization doesn't have to involve repeating the mistakes of the past. But I failed. Over and over. Yes. Because this is something unexpected. An anomaly. Everything we found on this island challenges who we have become. It shows us that different answers are possible. And maybe that can break people out of the loop. All we need is a spark.
Maybe that's why she made all this. The puzzles, the towers. A way of jolting us out of our complacency. Ah bah ça... Je l'espère. Thank you, 1K. I hope so too. We might be wrong, but let's be optimistic. Voilà. Now, let's see what else we can find here. Bon, donc elles sont habitées ici. Bon, il est en train de scanner un jeu d'échecs, c'est bien. Ça c'est de la nature qui est à moitié crevée ça hein. Ouais, je sais pas trop. Melville, eyes on 1K's stream. Is this thing what I think it is? Blow my fuse box. It sure looks that way. Best not touch it until I get there. Oh. Bien trop grande ma curiosité est. You have no idea what you're dealing with, 1K. Je sais. Je vois, mais j'aurais quand même essayé de deviner. Tell me then. Je pense que c'est une sorte... amplificateur d'énergie. Not even close. I think it's a somnodrome. It's a sort of analytics tool for processing mental data that Melampus streamed up. But all he ever did was sketch out the theory. As far as I'm aware, he never actually built one. Looks like the founder gave it a go. Comment ça marche? Well, what we know is that our deeper algorithms are hard to pass. Melampus stipulated that the computational power to interpret them in real time would always be beyond us. But in theory, the somnodrome would interpret that data and loop it directly to our senses. People were hoping to find answers to the big questions by having a conversation with our own subconscious. If you ask me, it's solipsistic at best, and pseudoscience regardless. That may be. But if the founder figured it out, then that device could be an extremely important discovery. On devrait l'essayer. I would advise against it. You may have survived all those data stream overloads, but interface with that thing and you're liable to get bricked. Not to mention risking the data we could get from it. Ouais. Sorry, Melville, but if 1K wants to do this, I won't get in the way. It's his decision. Understood. But if 1K Voilà. starts to smoke, don't be slow to pull the plug. Bon. Ah, il y a une patoune d'abord. Faisons la patoune. Ok, bon, ça nous explique ce qu'on vient d'apprendre déjà. Eh bien, go. Bon, moi, si on me donne une machine, j'y vais. Hein. Alors là, oh là là, c'est psychédélique, hein. Je crois que ça a pas marché. C'est tout? 1K, can you hear me? Oui. What did I say? You fried it. Who knows what data we've lost? On ne regrette rien. Melville, I still think it's worth you coming here to take a look. 1K, let's pack up and explore the rest of this lab. Bon, il s'est pas passé grand chose en réalité, hein. Oh. Téléportation, dématérialisation du merdier ici qui nous font. Ouais, ouais. Patoun. Très chère fondatrice.
Où que vous alliez, je continue à avoir foi en on sait pas quoi. Vous êtes notre mère, notre créatrice, l'élu de la progénitrice. Je suis certain qu'il s'agit d'un test, d'une épreuve comme celle que vous avez affrontée dans la simulation. Nous apprendrons de votre héritage et garderons la foi. Loué soit votre nom, Tecle. Ou alors Tecle, c'est un susbou. Bon, le projet qui donne toujours des essais avec pas de réponse. Suite. J'ai quand même procédé à une nouvelle série d'essais. Je sais que vous m'avez... Elle vous voit sa mère, d'accord. Je sais qu'on m'a dit d'attendre, mais les données obtenues à partir du dernier lot étaient simplement extraordinaires. Chaque étape mène à la suivante, comme une partition de musique. Nous sommes près du but. J'étais sûr que j'allais prendre encore une surcharge. Je vais vraiment finir par crever dans ces The conneries. singularity sustained itself longer this time. Did we get the data? We did. I think we just obsoleted quantum physics. Maybe. Let's not get ahead of ourselves. We need to be able to replicate these results. You know, I've been wondering. You told me that in the simulation, one thing that kept you motivated was looking for answers. Do you think that with the work we're doing, we'll ever run out of questions to ask? I don't think so. Trying to understand the universe means asking the same question over and over. How? How do you make fire? How do earthquakes happen? How does gravity work? How do particles behave? You keep digging deeper, finding another set of mechanisms, another set of hows. Step by step, you demystify reality. But then, if you keep doing it long enough, one day, you run out. You've answered all the hows. You know how the universe works. So, now what? Now you ask why? Isn't that the next step? It's not quite that easy. The question of why cannot be answered. Even if it could, it would only be followed by another why. At some point, you have to accept that it all just exists. But there is another set of questions. What's next? You've stripped away the layers of mystery, you've laid bare the machinery. Now you have to start building, to add your own layers of meaning. Alors Miranda n'a pas l'air d'avoir un numéro sur son châssis comme on a tous. Athéna, il a l'air d'être masqué par une espèce de tunique, j'ai l'impression. Are you okay? You overloaded again. Après, ils sont peut-être pas lisibles. Ça, c'est possible aussi. Hein. Je vais bien, j'ai revu Athéna. Yes, I saw. It came through on your stream. Strange to hear her voice again. But that was her. The way I remember her. The real Athena. Not this imaginary founder. Je la connaissais bien, bah il fait partie des 12, donc normalement oui. I'd like to think I knew her well. There was just a handful of us in those days. Small family in the ruins of a dead civilization. It was hard. Harder than anyone else can possibly imagine. We had nothing except what Alexandra Drennan and the Institute had left us. Now that everyone lives in civilization, they don't understand how necessary it was for us to build that civilization. They can fantasize about living in balance, limiting growth, retreating behind our walls. They don't understand what it really means to live in the wilderness. How close we came to not making it. How many people we lost. Yema was just the first. But Athena understood. She believed in humanity. She believed in us. In the inherent value of consciousness. Her dreams were so much bigger. She wanted us to reclaim the Earth, to reach for the stars, to build and grow and learn. Pourquoi est-elle partie? I don't know. I understand why she became frustrated when the city started thinking more about itself than about the future. It was frustrating for all of us. But we were still fighting for that future together.
What I don't understand is why she didn't tell me. If she came here to do all this, why didn't she bring me along? Conviction. She did. She must have. I just don't understand. But if all this is a test, maybe there's an answer waiting for us in the megastructure. Speaking of which, let's get back to exploring. Melville should have reconnected the next station by now. Probablement. Mais on n'a pas fini ici. J'ai encore des choses à faire dans le coin, moi. Est-ce que si je rentre dans un, ça marche? Non. Ça marche pas, je peux pas rentrer dedans. En fait, je peux pas rentrer dedans, non. C'est dommage, j'aurais aimé voir si je pouvais être téléporté. Et on est revenu à la sortie. Ouais. Eh bien, soit. Ok. Donc on a fait le labo. On est en route vers... je sais plus qui. 6 on avait fini. Ouais, 6 on avait fini. Donc 7. Ils veulent déjà que j'aille au disque? Non, moi je veux faire 7 d'abord. Et je ferai 8 après. Oh les bâtards. Bon, alors... Il me faut du rouge, du bleu et du vert, forcément. Bande de petits salauds. Ah. Voilà. Pour commencer. Ensuite, si je fais du rouge, par contre je sais plus. Ouais, si je pense. Non. Si. Voilà. Ah, celui-là on l'a fait. Voilà quoi. On s'est pas trop posé de questions celui-là. Voilà. Il est beau celui-là. Il est beau. Pas très compliqué mais très beau. Un de plus. Good. Let's get some measurements from this particle cloud. Oh bah relève tout ce que tu veux hein, cocotte hein. Le 8 c'est par ici. Bonjour. Le 8. Ah, il me faut du rouge dans le fond.
Alors, je pense que je dois pouvoir me charger en rouge. Délivrer du rouge par là, j'imagine. Un prisme. Ensuite, ouais. D'accord. Est-ce que je peux te poser là-dessus, toi? Oui, peut-être. Non. Peux-tu te poser là-dessus, s'il te plaît? Merci. Donc ça, on peut pas le faire décoller. On n'a pas une caisse? Bien sûr que si, on a une caisse. À moi. Je sais pas vraiment à quoi ça m'avance. Je vais pas vous mentir. Oh. Quel est l'intérêt de ce truc? Attendez. Ah. D'accord. Voilà. Maintenant, faut que je ramène du rouge ici, moi.
peu près, mais comment le garder alimenté lui? Enfin, ou lui d'ailleurs. Ça, c'est plus alimenté. Le problème, c'est que si je fais ça, ça fait ça direct. Donc, quel que soit le sens de ce truc-là, en fait. Après, j'imagine bien qu'il faut que je ramène ça à peu près par ici. Hein. On tomberait dans la grille. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre pour nous aider? Là, on est intercepté aussi. Là, on l'est plus. Par l'intérieur ici, on peut rien faire passer. Bon, ça, on a compris à quoi ça nous servait. Ça nous a permis de tout faire sortir d'ici. D'accord. Viens ici, toi. J'ai pigé. J'ai pigé. Voilà. Après on s'en fout. En réalité. Voilà. Bon, bah, on a tout fait, hein, sauf une étoile qu'on n'a pas finalisée, mais c'est pas très grave. On va aller faire la tour centrale. Et après, on va essayer de finir sur l'étoile, basé sur ce schéma-là. Ça, je pense que c'est l'interrupteur qu'on a déjà alimenté. Celui-là, je vois pas du tout où il est. En fait, ce qui m'inquiète, c'est de savoir est-ce que tout ça, c'est de l'eau ou pas. Ça, j'avoue, ça m'inquiète un peu, mais bon. On verra. Ah, une patoune, pardon. On s'arrête aux patounes. Hein. Consommation. Manifestement, ouais, d'accord, ok, bof. Fondation. Fondation de la Nouvelle-Jérusalem, ouais, d'accord. Ah, Trevor 5. Écoutons-le.
Strap in, this is a long one. You may have heard the story of the carpenter who died to redeem humanity's sins. It's a powerful story, bittersweet, very human, and I just want to tell you that it's true. He was a real person, and his name was John. John Carpenter. He was born in the year 1948, and he was the coolest filmmaker to ever walk the earth. From Halloween to The Thing to They Live, the totally underrated In the Mouth of Madness, mind you, he just made classic after classic. All of his movies, really fun, really atmospheric, but also really smart. Even when they were goofy, most directors would kill to have made just one of those movies. And what did he get for it? A big, fat truckload of nothing. Well, less than nothing. The studios, the critics, even the fans, they hated him. The Thing, okay, for example, which is about as perfect a movie as you can make, completely torn to shreds. And his career never really recovered. Every movie after that was a struggle, and after a while, he just got tired of it and quit. He only really came back to movies in his 70s. How many works of genius did we never get because of that? Look, I have a point here. People like Carpenter, people like Alex, they're not always appreciated in their own time. If you just do what's popular, you might never create anything important. Of course, we admire people who did the right thing, who didn't conform, but we only ever admire them after the fact. What matters is to support people when it's difficult. Ça, ce serait ça. Et ça laisse supposer qu'il y aurait peut-être un truc là-bas. Et je sais pas encore comment on va réussir à aller là-bas. On va tester, on va voir. On va essayer ça. Ça. Ça c'est de la merde. Ouais, on n'est pas bien. Faut qu'on annule. Alors est-ce qu'on commencerait pas par ça? En fait. Voilà. Ah. Sometimes it seems the only choices we have are renouncing civilization or mindless expansion. But that's not the only path forward. Embracing deliberate control over nature doesn't have to mean destruction. We are a species of artists and artisans, blessed with the ability to transform the raw material of the cosmos into new and better shapes. Shapes that have meaning. With our technology, we can take this chaotic world, so full of suffering, and turn it into a work of art. Peut-être essayer ça.
Ouais, ça nous éloigne encore plus, donc non. Non, 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 non. À mon avis, on est trop court. Ouais. On va pas être bon encore. Je pense qu'on n'est pas bon. Si. Si. Waouh. J'aurais pas parié sur celle-là. Hein. Alors attendez. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Oui. Statue. Sphinx est ouvert. Pourquoi de suite aller voir Sphinx? Oh, en vrai non, on verra Sphinx à la sortie. Waouh. C'est un certain style comme ça aussi, je trouve. Allez. C'est parti. Pandora. Creature of clay, you have taken another step towards the flame. Before you continue, ask yourself, have the gifts of Prometheus ever truly benefited your people? Or have they brought nothing but strife? Sans ces dons n'existeraient même pas. En les utilisant, on a commis des erreurs, mais la balance reste positive. Ils ont été un fléau pour mon peuple. Ces dons ont grandement soulagé notre monde. Beaucoup de mal a été fait, mais on ne peut pas tout remettre dans la boîte. Madame, je suis un robot. Ah, ça, ce sera un peu foutage de gueule. Hein. La balance reste positive. And you repeat your mistakes until they destroy you. Pandore est jamais contente. Et c'est parti. There's 3 towers per cardinal direction and 3 entities. You'd think it would be symmetrically arranged. 1 tower per entity, right? But we haven't seen Prometheus at all. We're built to find patterns. Maybe we're trying to find patterns where there aren't any. Allez. Maintenant, on va récupérer notre étoile. Et je crois qu'on pourra dire qu'on aura fini Nord 2 du coup. Hein. Sphinx. None may know what came first, error or sin, and yet every choice depends on it. Voilà. Bon. Donc ça veut dire que Nord 2, on a les majeurs, les perdus, le labo, les 2 étoiles, on a fait le tour. On va donc pouvoir partir vers Nord 3. Mais Nord 3, on va pas le commencer aujourd'hui. Enfin, on va pas le commencer dans cette session. On commencera dans la prochaine session, on va juste y aller là dans l'instant. Parce que j'aime bien faire les voyages aussi.
This area looks flooded as well. Our ancestors melted a whole lot of ice. After they died, most coastal settlements were claimed by the sea. South of New Jerusalem, there's a whole city under the water. We went there once with Garrus, when I was an apprentice. It was eerie. That's exactly why the founder created the goal. When you go past the limits, this is what happens. Oh, Mother Nature always Alcatraz. gets her revenge in the end. This isn't revenge, Al. It's just failure. People, cities, mountains. As far as the sea is concerned, it's all the same. Their mistake was forgetting that, telling themselves nothing would change. It always does. Bon, voilà. Donc ça, c'est Nord 3. Nord 3, ben... on va y venir à la prochaine session. Hein. Que là, il est quoi? Il est quasiment minuit et demi. On va en rester là tranquillement pour ce soir. On a fait Nord 2 intégralement. On a fini Nord 1. Donc, on peut dire qu'on a quand même bien travaillé. Et on a refait un petit passage à Est 1. De manière à aider un petit peu GG. Lui expliquer 2-3 petits trucs. Donc, voilà. Bon bah nous, pour ce soir, eh bien, on en reste là.